une partie du mur des fortifications. 6 maisons de la rue Champlain ont été frappées, balayées. Eh bien, la 6e qui n'est pas complètement ensevelie, mais c'est tout comme. Ah, faut que j'y retourne, Madame Elliott. Vous êtes pas si pressé, Monsieur Webb. Les troupes de la garnison travaillent à l'éboulis. Vous êtes trempés. Entrez donc vous sécher avant de retourner. Oh, c'est bien ça le malheur. Il tombait une grosse pluie. Tout le monde était dans les maisons. Il doit bien y avoir au moins une trentaine de morts. On a retiré 15 corps des décombres. Tous dans un état affreux à décrire. On en a extirpé seulement 2 ou 3 qu'on espère encore échapper. C'est quoi ce qui nous pend au-dessus de la tête? Le mur d'enceinte des fortifications est bâti juste sur le bord de la falaise. C'est pesant. Il n'y a pas juste ça. Oh, parlez-moi-en pas. Il y a encore du monde qui font du minage. C'est défendu, mais il y en a qui le font pareil. C'est bien beau de mettre des règlements, mais il faut les surveiller. Oh, puis il y a l'eau aussi. Ça pleut fort depuis quelques jours. Alors, en 1759, c'est la bataille des Plaines d'Abraham. Alors là, on tombe aux mains des Anglais. Et les Anglais, c'est eux qui vont faire de Québec une véritable forteresse. Les Français disaient, à cause du cap, les ennemis ne vont pas monter dans le cap. Donc, on n'a pas besoin de faire des remparts. Mais les Anglais auront une réflexion différente. Ils vont dire, on fait des remparts pour y installer des canons, pour y installer des batteries. Et ce qui fait que dans les années 1780, 1790, ils ont fait les remparts de la rue des Remparts, du parc Montmorency. Et ça va, les assises sont sur le sommet, là, assez profondément. Et ça va ébranler le cap. Et puis, plus tard, de 1820 à 1835, ils vont construire la citadelle sur la cime du Cap Diamant. Et puis, il n'y a pas de hasard là-dedans, voyez-vous. La citadelle est complétée en 1835. Et puis, le premier grand éboulis qu'on a eu à Québec, c'est 1841. 6 ans après, en dessous de la citadelle. Alors, il n'y a pas de hasard là-dedans. Les forteresses vont ébranler le Cap de Québec. Mon rapport le mentionnait en toutes lettres. Le rocher, en tombant, atteindrait les 2 côtés de la rue Champlain. Spéculation. Ah, c'est pourtant ce qui est arrivé. Et pourquoi ces maisons n'ont-elles pas été achetées? Ne croyez-vous pas que cette décision fut prise avec discernement? Monsieur Baillarger omet de préciser que les génies militaires de l'école technique de Kingston n'étaient point de cette manière de voir. Donc, le gouvernement fédéral n'acheta que les propriétés du côté du roc. Laissant à leur sort celle du côté opposé. Et ce que j'avais prévu est arrivé à la lettre. L'éboulis de 1889 a atteint le côté sud de la rue et a tout balayé. Ma proposition aurait permis de créer une autre rue plus loin du cap. Et donc, la pression de l'eau dans la fissure la plus haute a poussé le roc vers les maisons. Tel un effet domino, les strates verticales ont bougé. Et la rupture s'est provoquée dans la 2e fissure située juste au pied des piliers de la terrasse du frein. Et ce fut à nouveau un cataclysme géologique. Je veux vous entendre dire clairement que vous n'aviez pas remarqué l'existence de cette autre fissure majeure. Ni moi, ni personne d'ailleurs. Bon, messieurs, ça suffit. En 1985-1986, il y a de la pierre qui s'est écroulée, puis sur le boulevard Champlain, puis il a fallu nettoyer cela, puis on a eu des frais. La Ville de Québec, on a eu des frais. Alors on a dit, on va faire payer le propriétaire du cap. Et ben, ils ont dit, on n'a pas trouvé. Ils ont dit, Monsieur Lebel, on fait venir parce que le Cap Diamant, là, toute la grande falaise, là, puis en dessous de la citadelle, ce qu'on appelle le lot 23, ben, on ne trouve pas de propriétaire. Ce que M. Young a fait, c'est qu'il se met à ignorer qu'il est propriétaire du Cap. Il l'oublie. Et en 1866, c'est oublié. Le Cap ne lui appartient plus. Il fait comme s'il n'existait plus. Donc, il vend une partie du territoire près du fleuve à une compagnie, puis il y a une autre partie qui s'en va à ses successeurs. Mais dans l'acte où ils ont légué cette petite partie, il est bien marqué « Je vous lègue un lot qui va du fleuve jusqu'au bas du Cap. » Jusqu'au bas du Cap. Et c'est là qu'on a oublié le Cap. Plus personne n'est propriétaire du Cap. Donc,
C'est comme ça que le Cap Diamant s'est retrouvé pas de propriétaire. Donc, municipal se présente, le Cap est pas à nous. Fédéral se présente, le Cap est pas à nous. Provincial se présente, le Cap est pas à nous. Tellement que le juge André Brassard va dire, il a dit, c'est la première fois dans ma longue carrière que je vois des gens se disputer pour ne pas avoir un terrain. Aujourd'hui, on fait de forage, on carotte les rocs, on pourrait même dire c'est quoi les types de rocs, les fissures, l'état du roc, l'orientation du roc. Mais de là à dire quand est-ce que ça va glisser, ça serait de paroles en l'air. Aujourd'hui, on a aussi de systèmes de surveillance, même plaques de surface qu'on appelle, ou bien les contrôles par de détection de mouvement, par télémétrie, par imagerie. On est capable de surveiller par télémétrie. Donc, si jamais un bloc des rocs bouge, on va pouvoir le savoir instantanément. Donc, ça nous montre l'avance, mais on n'est pas capable de dire quand est-ce que ça va se produire. À Québec, on a, par exemple, les grillages. C'est une espèce de barrière élastique qu'on a, une sorte de clôture métallique. On voit ça sur les Cap Diamant, qui sert à retenir quelques éboulis qui sont placés dans quelques paliers du Cap Diamant. On a aussi ce qu'on appelle ancrage au roc. Ce sorte de boulon, de terrain qu'on met ça à l'intérieur du paroi rocheux pour donner plus de résistance au roc. On pourrait voir ça sur la côte d'Abraham, par exemple. On a le filet de protection, la rue sous les Caps. On voit bien ça. On pourrait aussi végétaliser la falaise pour la laisser plus stable, parce que dans le fond, un arbre, elle évite la rétention d'eau. Donc, ça fait en sorte que ça va diminuer les niveaux d'eau. Donc, l'effet d'avoir des arbres, ça sécurise plus la falaise.